nous sommes en 838. Une troupe viking remonte le fleuve Shannon pour aller piller le domaine des Connarta à l'ouest de l'Irlande. Le roi du Connacht actuel est Cathal mac Murchidso, dont le règne correspond à une recrudescence de l'activité scandinave dans la région. Un an auparavant, le puissant roi du Munster, Feidlimit mac Cruitheane, a également ravagé ces terres. Cathal repoussa l'invasion, mais au prix d'un affaiblissement notoire de ses troupes dans la région, laissant la place libre pour les envahisseurs scandinaves. Pour eux, l'objectif est toujours le même, se focaliser sur les monastères, riches et surtout très faciles à piller. Et ça tombe bien, sur les bords du fleuve, un monastère semble avoir échappé aux précédentes campagnes de pillage. C'est sous une pluie de flèches, de javelots et de projectiles que les Vikings débarquent sur la rive gauche du Shannon. Des hommes, faiblement protégés, ont été criblés de flèches par les défenseurs, postés en haut d'une tour de guet. Les premiers navires touchent la terre ferme. Les hommes du nord ont mis pied à terre et se ruent sous la tour, à l'abri des flèches de leurs adversaires. Un troisième Langskip s'éloigne plus en amont, et plus proche du monastère. Au pied de la tour de guet, c'est l'incertitude. Les Vikings ne savent pas s'ils doivent incendier la tour et risquer de perdre leur abri, ou grimper pour déloger les archers irlandais qui font tant de pertes dans leur rang. De leur côté, les Irlandais se préparent à recevoir leur premier assaut. La tour n'est toujours pas prise. Les archers irlandais ont fait tomber l'échelle pour ne pas être au contact du féroce adversaire et continuent de faire pleuvoir la mort sur les guerriers en contrebas et dans le Langskip qui passe à portée de leurs flèches. Un peu plus en aval, les Vikings ont pris possession de la berge et commencent à s'enfoncer dans les terres près du village. Mais les Irlandais ne sont pas hommes à se laisser faire. En amont, là aussi, les Scandinaves ont débarqué, accueillis par une meute de chiens de guerre voraces. Dans le même temps, les Irlandais forment leur défense et utilisent la protection des murets de pierre pour tenir le choc des combats à venir. Les Irlandais sont vaillants. Malgré un équipement de bien moindre qualité, ils font des ravages dans les rangs vikings qui s'éclaircissent au fur et à mesure de la bataille. Les Vikings ont pris pied sur la tour et commencent le grand jeu du massacre. Au corps à corps, les archers sont impuissants et tombent les uns après les autres. Un valeureux tente de fuir en sautant dans l'eau du haut de la tour, mais finit noyé dans le fleuve. En aval, les combats sont rudes, et le chef viking, Sigurd d'Œil de Serpent, qui est un berserker, rencontre son homologue irlandais. Un combat des chefs s'engage. En amont, le son de cloche est différent. Les Vikings sont en infériorité numérique et n'arrivent pas à passer les défenses adverses. Dans le village, les moines sonnent les cloches et invitent la population à se mettre à l'abri avec les réserves de nourriture. Sur les berges, l'issue du combat semble se dessiner. Les Irlandais ont pris possession d'un Langskip pour y mettre le feu, mais se ravisent au dernier moment. Ils vont le capturer et empêcher la retraite adverse.
Les derniers survivants scandinaves se battent jusqu'à la mort. Retranché dans la tour de guet où il a fait place nette, un guerrier viking hurle son désespoir au dieu silencieux. À la fin de la bataille, le duel de chefs n'est pas terminé. L'un comme l'autre s'épuise à chercher la faille chez l'adversaire. Cependant, Sigurd œil de serpent est bien seul désormais, et son destin est tracé. Il sera fait prisonnier ou exécuté par les chrétiens d'Irlande. Encerclés, en infériorité numérique, et ayant perdu un de leurs navires, les Vikings n'ont désormais plus aucun espoir de retour. Déjà, les Irlandais s'approchent de la tour de guet avec des torches pour y déloger le dernier Viking. C'est la fin de l'attaque.